Félicitations à toi, frère de la foi. Te voici devenu chrétien après avoir appris comment le devenir. Aujourd'hui, nous allons voir l'instrument par lequel tu pourras apprendre, tu pourras te nourrir et grandir dans la foi chrétienne. Cet instrument n'est rien d'autre que la Bible. Tu veux tout savoir sur la Bible? Reste jusqu'à la fin. Je t'explique tout juste après ceci. Notre enseignement du jour porte sur la Bible. À votre avis, qu'est-ce que la Bible? Je vous donne 3 pourcents de réponses et j'attends vos réponses dans les commentaires. Petit 1. La Bible est un livre de sagesse humaine. Petit 2. La Bible est un livre de légendes et de contes. Petit 3. La Bible est un livre qui vient de Dieu. J'attends vos réponses dans les commentaires. Bravo. Tout comme moi, je sais que tu as trouvé la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse C. Et le verset biblique qui l'illustre est 2 Timothée 3, verset 6, qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et instruire dans sa justice. Quand et par qui la Bible a été écrite? La Bible a été écrite sur une période de près de 1600 ans par 40 auteurs, dont la plupart d'entre eux ne se sont jamais connus. Elles forment un tout harmonieux autour d'un thème central. Description de la Bible. La Bible est une sorte de bibliothèque rassemblant plein de livres divers. Elle n'est pas comme un roman que l'on peut lire d'un bout d'un trait à un autre. Le sens du mot Bible vient du grec qui signifie les livres. On y trouve des collections de récits, de lois, de poèmes et de lettres. Ces écrits forment les 2 grandes parties de la Bible chrétienne. Première partie, l'Ancien Testament, qui comprend les rapports entre le peuple d'Israël et Dieu. La deuxième partie, le Nouveau Testament, qui parle directement de la venue de Jésus. La première partie, l'Ancien Testament, qui comprend les textes en rapport de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. La deuxième partie, qui est le Nouveau Testament, qui raconte l'histoire de Jésus, de ses premiers disciples et les débuts de l'Église. Pour tout chrétien, Jésus est le centre de la Bible. L'Ancien Testament annonce sa venue et le Nouveau Testament parle directement de lui. Le Nouveau Testament commence par 4 récits de sa vie qu'on appelle les évangiles, qui signifient la bonne nouvelle. Ensuite, la lecture de l'Ancien Testament nous permettra de découvrir les racines de Jésus et du christianisme. En effet, Jésus était juif. Donc, il est important de connaître les racines et les traditions de son peuple. La Bible comme étant une bibliothèque. La Bible contient 66 livres en tout, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Donc, dispose l'Ancien Testament de 39 livres, du livre de la Genèse au livre de Malachie. Et le Nouveau Testament dispose de 27 livres, du livre de Matthieu au livre de l'Apocalypse. Voici ainsi présenté notre leçon sur la Bible. J'espère que vous avez été servi. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner en passant. Merci de liker la vidéo afin de référencer la vidéo à d'autres personnes. Et que Dieu vous bénisse.